Bonjour YouTube, comment ça va? Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont enfin officiels. Après des mois et des mois de rumeurs intensives, Google a officialisé aujourd'hui, en ce 19 octobre 2021, ces deux nouveaux smartphones flagship, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Parce que oui, Google fait bel et bien des smartphones depuis plusieurs années. Pixel, c'est donc le smartphone fait par Google, en côté hardware pour le produit et en côté donc software avec Android 12 pour le coup à l'intérieur, qui sont donc les premiers smartphones qui embarquent officiellement Android 12. Donc comme d'habitude, c'est une petite vidéo avant-première puisqu'ils ne sortent que le 28 octobre prochain. Alors petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour soutenir ces vidéos avant-première. Moi, ça me ferait en tout cas super plaisir. On perd pas plus de temps et on les déballe. Côté boîte, pour le coup, on se retrouve avec des boîtes un peu cartonnées qui me font penser à celles qu'on a avec les nouveaux iPhones, vous savez, la protection qui protège la boîte en elle-même. En fait, c'est le même principe que l'on a pour les iPhones d'Apple, à savoir la boîte en elle-même qui est juste ici. Les écouteurs livrés, je pense que cette boîte-là est uniquement réservée pour le marché français, puisqu'en France, la législation veut qu'on ait des écouteurs en kit main libre pour éviter d'avoir le téléphone à l'oreille. Je pense que les autres pays n'ont pas les Pixel Buds juste ici. La même chose. Donc ce Pixel 6 avec ce design très particulier, on va pas se le cacher, qui fait comme un peu Cyclope des X-Men ou un robot avec tout simplement ici la lunette qui renferme bien entendu l'appareil photo. Et pour le 6 Pro, donc on a quelque chose d'un peu plus foncé. D'ailleurs le coloris est marqué là, noir carbone pour le Pixel 6 Pro et gris océan pour le Pixel 6. Et donc comme on est sur le marché français, on a des Pixel Buds qui sont des écouteurs que l'on va pouvoir connecter en USB-C à son smartphone pour pouvoir tout simplement bénéficier d'écouteurs ou de kit main libre. On commence par le Pixel 6 ou par le Pixel 6 Pro? Pixel 6. Le Pixel 6 aura un écran de 6,4 pouces en Full HD+, au taux de rafraîchissement adaptatif 60 ou 90 Hz. Côté photo, uniquement deux appareils, un grand angle et un ultra grand angle. Le Pixel 6 Pro aura des specs un peu plus poussés. C'est tout shiny. Il est vraiment très très beau, très très gros, et ça change pour un smartphone d'avoir un design comme ça. Vraiment, c'est perturbant. Dans le reste de la boîte, on retrouve un câble USB-C vers USB-C, un petit adaptateur pour pourquoi pas transférer les données de son ancien smartphone, iOS ou Android, en USB-C vers USB classique. Et puis le petit manuel d'utilisation très classique, mais franchement que celui qui ne sait pas allumer un smartphone lève la main. De l'autre côté, donc le Pixel 6 Pro et son écran un peu plus grand, 6,7 pouces, en Quad HD+, OLED cette fois-ci, avec le taux de rafraîchissement 120 Hz, 3 objectifs photo, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif x4, et normalement un arrière qui ne sera pas brillant comme le Pixel 6, mais un arrière matifié. Surprise du chef, eh ben non, il est tout aussi brillant. Je vous avoue que j'aurais peut-être préféré avoir des dos matifiés et pas brillants pour les smartphones, ça aurait été peut-être un peu plus joli, un peu plus premium. Dites-moi en commentaire vous, si vous auriez plus vu du mat sur le dos ou comme ici du brillant. Et puis dans le reste de la boîte, exactement la même chose que pour le Pixel 6. Donc deux smartphones un peu différents en taille, puisque 6,4 pouces d'un côté, 6,7 pouces de l'autre. Les modules photo sont un peu différents également, 3 objectifs pour le Pixel 6 Pro, 2 objectifs pour le Pixel 6. Mais surtout, les modules photo sortent vraiment beaucoup du produit. Là où les marques essayent petit à petit de moins les faire dépasser, là pour le coup, ils dépassent quand même beaucoup, mais c'est un effet de style, c'est un effet de design, vraiment. Dernier point ASMR de la vidéo. Rapide. Sur le pourtour du Pixel 6, on aura de l'aluminium un peu classique avec les boutons donc de volume, d'allumage juste ici, un port USB-C, deux haut-parleurs stéréo, le petit port ici pour la carte SIM et rien d'autre, pas de port jack pour les pixels. Sur le Pixel 6 Pro, à l'inverse, on aura de l'acier poli, donc très brillant, qui est très joli avec exactement la même chose, en fait l'inverse, où pour le coup les boutons de volume et d'allumage bien seront matifiés. Et si maintenant on voyait toute l'évolution des pixels depuis le premier, parce que Google fait des smartphones depuis 2015, eh bien ils sont là, tous les pixels, le premier, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Je n'ai pas pris les variantes avec le petit A parce que ce sont les mêmes designs que les classiques. Concrètement, Google a toujours été connu pour proposer des designs de smartphones qui sortent de l'ordinaire. Quand on prend par exemple le Google Pixel 1, sorti en 2015, il sortait complètement du lot avec ce duo un peu de couleurs mat et brillant bicolore avec ce capteur juste ici. Tout comme en fait le Pixel 2, le Pixel 3 qui lui n'est pas sorti si je me trompe pas en France, puis le Pixel 4 est revenu mais n'a toujours pas trouvé preneur, le Pixel 5 encore moins, et Google espère cette année avec le Pixel 6 retrouver un peu de couleur dans la France, sachant que les pixels par exemple aux États-Unis sont de super smartphones et les pixels en général ont des super écrans, des super batteries et surtout ont des capacités photographiques de folie. Quand je vous disais que j'aurais bien voulu par exemple un dos matifié et brillant sur le Pixel 6, c'est un peu comme sur le Pixel 3 où on a ce dos ici qui est un peu texturé, qui est très joli, et puis ici cette petite partie brillante. Et donc dernier design en date chez Google, c'était ce Pixel 5 avec ce dos un peu cartonné qui est pareil, très sympathique. Le Pixel 5 avait une autonomie record avec une partie photo dinguissime, mais pareil, il n'a pas pris preneur, donc j'espère en tout cas qu'avec l'apparition
des Pixel 6 pour le coup, eh bien Google revienne sur le devant de la scène. C'est ce que l'on va tester avec toutes ces nouveautés. Juste pour information, dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas de photos que j'ai pu prendre avec le produit. Je ne rentrerai pas dans les détails vraiment techniques des nouveaux pixels parce que je n'ai pas le droit de vous montrer ça avant une certaine date. Donc aujourd'hui, c'est juste une vidéo pour vous montrer à quoi ressemblent ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro parce que ça fait tellement longtemps qu'on les voit que je me suis dit que ce serait intéressant quand même en les ayant de vous montrer à quoi ça ressemble et de faire un tour des nouveautés sans trop vous en faire de démonstration parce que ça attendra une vidéo dédiée qui arrivera dans quelques jours. Alors si vous êtes hyper impatient, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça va arriver dans très peu de temps. Concernant donc le Pixel 6, celui qui est un peu plus petit, on a donc un écran de 6,4 pouces, de technologie Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz adaptatif qui peut également descendre à 60 Hz. L'écran, on l'a vu, quant à lui, il sera totalement plat, pas d'écran incurvé, on a un petit poinçon juste au-dessus qui renferme la caméra. Les bordures sont assez fines, mais elles restent plus grosses et bien que celles que l'on peut retrouver sur le Pixel 6 Pro. Et on aura bien évidemment un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran. Concernant le Pixel 6 Pro désormais, il y a un écran plus grand, donc de 6,7 pouces, de technologie LTPO, Quad HD+, donc c'est ultra beau comme écran. Et on le voit donc un écran incurvé. Alors les écrans incurvés finalement disparaissent petit à petit de tous les smartphones haut de gamme. Google a décidé d'en garder un ici. Je vous avoue que même si ça apporte pas grand chose de plus à l'utilisation, ça donne juste cet effet d'immersion très gros dans le produit et c'est vraiment joli. Le taux de rafraîchissement donc de 120 Hz adaptatif, il pourra descendre jusqu'à 10 Hz si par exemple l'écran n'est pas utilisé pour économiser de la batterie. Les deux smartphones, comme je vous l'ai dit, sont assez massifs en main parce qu'ils ont des très grands écrans certes et ils ont quand même des petites bordures. Par exemple, le Pixel 6 Pro à côté d'un iPhone 13 Pro Max sera un peu plus grand en hauteur mais sera moins large. Et finalement, on se rend compte que c'est le Pixel 6 et son écran de 6,4 pouces qui est équivalent en taille et en format à l'iPhone 13 Pro Max et son écran de 6,7 pouces. Et entre un iPhone 13 Pro et son écran de 6,1 pouces et un Pixel 6 et son écran de 6,4 pouces, c'est le jour et la nuit, il n'y a rien à voir, le Pixel est beaucoup plus grand alors que finalement il n'y a que 0,3 pouces d'écart. On a bel et bien des deux côtés de la recharge par induction, ça c'est une très bonne chose. Les deux sont IP68, donc résistants à la poussière et à l'eau. On l'a donc vu, le module photo est quand même très massif sur ces smartphones, que ce soit le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro. Mais il y a un très grand point positif, c'est qu'une fois posé sur une table, c'est plus du tout bancal et ça c'est quand même vachement cool parce que tous les smartphones aujourd'hui ont des modules photo uniquement sur le côté droit ou sur le côté gauche et en fait c'est totalement bancal. Là c'est bien plat, on peut l'utiliser, ça ne bougera pas et c'est vraiment génial. Côté appareil photo, donc Google, on le sait, ce sont les maîtres en la matière des photos et des vidéos sur smartphone via leur intelligence artificielle. Alors bien entendu, je vous le répète, dans cette vidéo je ne peux pas vous montrer de photos que j'ai prises avec ce produit, je peux pas vous montrer l'interface en elle-même, donc ça attendra la prochaine vidéo, mais j'ai pu moi m'amuser avec ces produits depuis quelques jours, faire des photos et je peux vous assurer que c'est grandiose. Les capteurs en commun sont par exemple pour le premier, le grand angle, un de 50 millions de pixels qui capte 150% de lumière en plus que ce qu'on peut avoir sur le Pixel 5, alors que le Pixel 5 déjà était fabuleux. Et également en commun, on aura un ultra grand angle de 12 millions de pixels. En partie vidéo, vous pourrez filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde. Et donc le Pixel 6 Pro optera pour une chose en plus, c'est un téléobjectif qui permettra de faire des photos en x4 optique. On a le triptyque sur le 6 Pro, c'est génial. Et il existe beaucoup de nouvelles fonctionnalités logicielles qui font leur apparition dans les 6 et 6 Pro, je vais tout vous dire. Il y a un mode anti-flou qui arrive pour éviter le petit flou qu'on peut avoir sur certains visages, ça c'est très cool. Un mode de mouvement qui permet de prendre en photo par exemple quelque chose qui va super vite, une voiture, un coureur qui a fait le marathon de Paris par exemple, ou je ne sais quoi, ça permet de bien se focaliser sur le sujet et éviter qu'il soit flou. Il y a un mode pose long qui est bien évidemment disponible également, qui permet par exemple en prenant un ciel en photo, un périphérique, un autoroute ou pourquoi pas une rivière, eh bien de figer tout ça et que ce soit super joli. Ou encore par exemple le mode effacer qui permet eh bien, de gommer directement dans sa photo dans Google Photos eh bien, un humain, un groupe, un animal ou pourquoi pas eh bien, un câble électrique sur une photo pour éviter justement d'avoir quelque chose de disgracieux. J'ai pu tout tester et tout marche super bien. Donc franchement les pixels qui étaient déjà extrêmement beaux en photo n'ont pas du tout perdu de leur superbe et ça c'est une très bonne nouvelle. Rendez-vous dans ma vidéo de test qui arrive dans quelques jours à peine pour voir tous ces clichés. J'aime bien vous donner un peu comme ça l'eau à la bouche. Mais donc la dernière nouveauté mais pas des moindres, le nouveau processeur maison cette fois-ci qui est intégré dans ces Pixel 6 et Pixel 6 Pro qui s'appelle tout simplement Tensor, un processeur que Google a tout simplement créé et qu'il a mis dans son smartphone à côté d'avoir une puce dédiée pour la sécurité qui s'appelle Titan M2 qui va tout simplement éviter eh bien, qu'il y ait des actions frauduleuses sur son téléphone ou tout simplement vous protéger votre vie privée et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc finalement aujourd'hui on se retrouve avec un smartphone que Google propose dont le hardware est fait par Google, le logiciel est fait par Google, l'interface est faite par Google, l'intelligence artificielle est également faite par Google, le processeur aussi et la puce de sécurité. Donc on a vraiment un produit uniquement fait par Google qui franchement peut casser la baraque parce que l'autre marque qui fait la même chose c'est qui? C'est Apple et l'iPhone cartonne. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que le Pixel va donner dans les prochaines années. Bref, voilà donc ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo sans trop vous montrer de choses parce que j'ai pas le droit, ça attendra la prochaine vidéo concernant les Google Pixel
Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Attends JB, t'as pas oublié un truc là? Les prix, c'est quoi? Bah oui, j'avoue, j'ai oublié les prix. Le Pixel 6 démarre au prix de 649 € en 128 Go. C'est vraiment pas très cher pour un smartphone aussi bien spéqué. Et le Google Pixel 6 Pro, lui, commencera à 899 €. Donc ce sont vraiment des prix, je trouve, assez bas. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et ça pourrait, pourquoi pas, casser la baraque. En tout cas, jusqu'au 28 octobre prochain, si vous précommandez un Pixel 6, eh bien vous avez un casque Bose 700 offert en cadeau. Le Bose 700, c'est un super casque avec réduction de bruit active. C'est une super bonne nouvelle. Alors si vous avez besoin d'un casque audio, foncez-y. Vous avez peut-être votre opportunité qui vous tend la main. Donc voilà, je fais pas plus long concernant ces deux produits. Bien entendu, on se retrouve dans quelques jours à peine pour le test complet de ces smartphones. Si vous avez la moindre question d'ici là, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour que je vous y réponde. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette petite vidéo de prise en main. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.